Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules en rapport avec l'explication de l'équation de Schrödinger. D'abord, il faudrait dire que l'équation de Schrödinger est une équation qui traite de l'énergie des particules. Et comme le disait Niels Bohr en 1913, l'histoire de la physique quantique, c'est l'histoire des collisions entre les particules. Et comme dans toute histoire des sciences, peu importe celle que vous abordez, il faut toujours beaucoup de temps à notre espèce, disons, pour arriver à la solution finale. Ici, il faut remonter à Laplace, qui était de ce monde. Il est né en 1749 et il est décédé en 1827. Vous voyez le Laplacien qui est là, ou delta inversé si vous voulez. On le retrouve en 1926 encore dans l'équation de Schrödinger. Quand il a mis son équation, c'est sous cette forme. Mais elle a été transformée par les physiciens peu de temps après pour plus de commodité. Donc, nous allons commencer par Laplace, Pierre-Simon Laplace. C'était un grand mathématicien français, ça, qui a vécu là, dans le courant du 18e siècle. Et ici, j'ai dessiné au bas vous avez des courbes de température pour essayer de démontrer qu'est-ce que Laplace a voulu nous dire avec son équation. Le Laplacien disons, de phi, psi, est égal à 0. Psi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un peu n'importe quoi, là. Dans les courbes, disons, vous pouvez avoir la température, vous pouvez avoir la pression barométrique, vous pouvez avoir un peu toutes sortes de choses, là. Mais c'est une fonction, disons, qui peut servir un peu à toutes sortes de choses dans notre nature, dans laquelle nous vivons. Et Laplace avait comment est-ce que je dirais ça? Laplace avait trouvé que dans la nature, lorsqu'il s'agit des champs, soit de la température, soit de la pression barométrique, soit de toute espèce de champ gravitationnel, champ électromagnétique, qu'il y avait toujours tendance à s'équilibrer. Autrement dit, ici j'ai mis psi parce qu'on va travailler avec psi parce que c'est la fonction d'onde de Schrödinger s'appelle psi, la lettre grecque PSI. Psi comme ça. Ici, vous avez, mettons, j'ai décidé des courbes, vous voyez ça à la télévision des fois, là. À la télévision, quand ils parlent de température. Vous voyez, dans le pays, ou un peu partout dans le monde, là, il y a des écarts de température, mais les météorologues vont tracer des courbes pour montrer la température moyenne, disons, dans cette région-là, là. Vous faites un cercle, là, mettons, autour, je sais pas, de la France, ou Paris, Lyon, ou en Afrique du Nord, d'un pays arabe, là. À ce moment-là, vous savez que la température se promène de façon égale là, dans ce cercle-là. Et ils en mettent différents là, pour montrer les différentes variations de température. Ça ici, c'est la moyenne. Et ici, je prends la fonction dans laquelle je suis, ou que l'observateur est. Mettons que je la mets là, entre les deux courbes, psi. Et Laplace nous a dit que la nature a tendance à équilibrer les choses. Si je vous fais grâce des formules, là, parce que moi, mes vidéos sont faites, je fais mes vidéos pour le commun des mortels, comme on dit. C'est sûr qu'il y en a qui comprennent ça par cœur. Quand ils voient ça, ils savent exactement qu'est-ce que c'est. Mais de toute façon, je vais l'expliquer en cours de route, là. Mais comment est-ce que je dirais ça, donc?
Bon. On sait que dans la nature, elle a tendance à équilibrer. Des fois, on pense que c'est un désordre qu'il y a dans la nature. Si vous regardez le firmament, si vous regardez dans le firmament les étoiles ou des choses spectaculaires, la nature tend toujours à se réorganiser pour atteindre un point d'équilibre. Ça veut dire que si vous prenez une sphère ici, là, j'ai mon rayon R, disons, et j'ai mon point psi où je suis, ça c'est la température. Puis ça, les points environnants, là, autour de moi, sont, disons, autour de la sphère. Qu'est-ce que Laplace a réalisé? Que si je rapetisse la sphère, disons, presque en venant vers 0, pour que j'atteigne mon point psi-température, je parle de la température ici, ça peut être d'autres choses, là. À ce moment-là, le psi T de la température de moi et les points environnants, la valeur moyenne des points environnants vont être égaux. Ça veut dire que si vous prenez psi moyen autour de moi, comme si c'est psi moyen, et à ce moment-là, si vous prenez le petit ou le point je me trouve, si vous faites la différence, le Laplacien me dit qu'il faut que ça égale à 0. Ça, c'est très, très important. Disons, c'est la clé de voûte pour arriver à l'explication de l'équation de Schrödinger. C'est toujours une question d'énergie, là. À ce moment-là, le Laplacien, moi je l'appelle delta, là. Disons que c'est delta en envers, mais c'est pas grave. Appelons-le le Laplacien, là, psi est égal à 0. Ça veut dire que si je reviens dans mon monde, là on sait qu'avec les températures, la température varie d'un point à un autre. Mais si je suis au point, mettons, psi là, je suis là, et disons qu'à côté de moi, il se produit quelque chose, là. Disons qu'il y a un feu. Mettons qu'il y a une bâtisse qui est en feu. À ce moment-là, la température où je suis va augmenter par rapport à l'environnement, au point voisin qui est autour de moi. Mais comme Laplace nous dit que la nature a tendance à s'équilibrer, ça veut dire que le point où je suis va transférer de la chaleur au point qui m'entoure, disons autour de la sphère, de la petite sphère que j'occupe. Je suis à l'intérieur dedans, donc la chaleur va s'en aller de moi au point environnant pour qu'il obtienne l'équilibre. À l'inverse, prenons l'exemple, mettons un boucher, une boucherie. Mettons, j'arrive, je vais avoir, disons, un peu, on va prendre un petit peu un plat assez gros, là, disons 5 kg de porc haché. Alors le gars dit, je n'ai pas ça dans mon comptoir, je vais aller dans mon congélateur, là, je vais aller t'en dépecer, t'en hacher pour à peu près 5 kg, mettons une douzaine de livres, là. Et le gars pénètre à l'intérieur du congélateur, et quand il va ressortir, disons après 3-4 minutes, 5 minutes maximum, là, parce que sa viande va être prête, il va être plus froid que la température à l'intérieur de la boucherie où il travaille. Ça veut donc dire que suivant la place, si c'est moi le boucher, quand je sors devant mes clients, ma température ambiante est plus froide que la température de mon local de boucherie. Ça veut dire que moi, en tant que fonction psi, je vais absorber de la chaleur de mon environnement pour m'équilibrer avec la température ambiante. Et il y a une autre petite équation ici, là. Voyez-vous, la chaleur. La chaleur, ben c'est sûr qu'on va en transmettre la moitié, là. Mettons que je suis à, je sais pas, moi, à moins 2 degrés Celsius, puis mon environnement est à plus 4. Ben, probablement, quand je vais avoir transmis la moitié de ma chaleur, les points voisins et moi, ma fonction psi et la fonction psi moyenne vont s'être équilibrées. En somme, c'est ça que Laplace a voulu nous laisser dans le 18e siècle. Là. Et ce delta, pas delta, mais en tout cas, de delta psi, là, le Laplacien de la fonction psi est égal à 0. C'est ça qu'il faut saisir. À ce moment-là, la différence entre psi moyen, la température moyenne autour de moi dans mon environnement, et ma température où je suis, doivent être s'égaler. Ça s'égale, donc si je fais l'équation
psi moyen égale psi de mon point PT, à ce moment-là, si je ramène ça à l'autre bord, les deux vont soustraire, vont être égal à 0. C'est ça qui est important. C'est le Laplacien qui va nous servir tout au long de l'explication de l'équation de Schrödinger. Et au fur et à mesure, ben là, vous allez voir, il va apparaître un peu plus d'équations, mais il ne faut pas se décourager. Si vous aimez vraiment la physique, vous allez comprendre, là, par bride, ça c'est sûr, vous allez comprendre ça par bride, là, mais vous allez finir par comprendre parfaitement qu'est-ce que c'est que l'équation de Erwin Schrödinger qui a émis en 1926 sous cette forme. Vous voyez, je le vois là. Vous voyez, ça c'est sous cette forme-là. Mais là, on ne rentrera pas dans les détails de ça. Parce que là, il faut faire d'autres vidéos pour expliquer ça. Et je pensais qu'avec peut-être 3 ou 4 vidéos, j'allais pouvoir expliquer ça comme il faut, mais je me suis trompé, là. Ça va en prendre beaucoup plus que ça. Et en cours de route, ben, ceux qui comprennent ça, ou que ça ne les intéresse pas, ben, ils n'auront seulement qu'à pas les regarder, ou ceux qui comprennent, ben, ils iront plus loin. Ils se font des sauts plus loin pour comprendre et maîtriser l'équation du grand Erwin Schrödinger. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.